RC Aventure, toujours à la pointe de la technologie. Oui, grande nouvelle, nous apercevons qu'il y a un monde caché sous nos pieds, dans la Terre. Que se passe-t-il? Je n'ai pas eu le temps de lire l'article, mais rien que le titre m'impressionne, me fait peur, me fait découvrir. A priori, on a déjà trouvé des organismes vivants qui sont vraiment très très profonds sous terre, je crois, à des profondeurs inestimées. Et on a eu, comment on appelle ça? Donc on sait que la vie peut naître vraiment de quelque chose où il n'y a pas de lumière, qui est très chaud. Enfin bon, voilà. Donc il faut maintenant s'ouvrir un peu l'esprit et penser que la vie peut prendre des formes complètement différentes et pas forcément les mêmes que les nôtres. Mais bon, moi je prends une forme complètement différente que les autres et je fais des délires complètement différents. Donc c'est ça qui fait la force d'RC Mode, la diversité, n'oubliez pas. Donc aujourd'hui on parle de la Carten. Que se passe-t-il pour la Carten? Et oui, alors j'ai malheureusement commandé ces pièces-là. Je me suis trompé, il faut que je les renvoie en Allemagne, ils vont me les rembourser, pas de souci, pas de problème. Je les ai déjà contactés. Donc ça va repartir. C'était la Carten T210, il me semble qu'il y avait cela. Donc en fait, ce que je voulais, c'était cette référence. Alors je vous le dis parce qu'elle est en vert pour vous. NHA 403, c'était ça. Donc comme j'achète tout par 4, bah, j'en ai 4. Et en fait, ce que j'ai sur le châssis, ce n'est pas une pièce originale. C'est, je ne sais plus de quel côté, c'est ce côté-là. C'est une pièce X-ray qui ressemblait, et sur le terrain, quelqu'un, comment ça, l'importateur X-ray m'en a vendu une. Alors je ne explique pas comment ça douille. Hein. Autant ça, c'est pas cher, mais alors, X-ray, on le sent passer, ça fait mal, ça. Ouh. Bon, trêve de bêtises. Je démonte, on va changer la pièce, on va faire ça ensemble vite fait, et puis je vais raconter des bêtises pendant ce temps-là. Essayons de faire un super cadrage incroyable. Donc nous allons attaquer, c'est la pièce de ce côté-là. C'est assez pénible à monter, vous allez voir, parce que c'est pas... faut se tordre les doigts dans tous les sens. Je me souviens avoir galéré un peu pour ça. Tout à l'heure, on va faire un essai des barres anti-roulis. Hein. Peut-être que je mettrai ça directement à la fin de la vidéo, on va voir. On va voir. Vous voyez, c'est pas la bonne pièce. Elle a du jeu. Et ça engendre qu'après, je ne vais pas bien droit. Et ça me dérange un peu. Parce que j'ai pas envie de pas aller bien droit, quoi. J'ai envie d'aller droit. Donc ça, on est obligé de l'enlever, celui-là, parce que sinon, on va pas pouvoir démonter la pièce. Alors, vous voyez, la pièce est à peine enfoncée, parce que, bah, du coup, elle s'enfonce mal si on ne respecte pas ce qu'il faut faire, quoi. Alors, vous avez... Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai une vis là, une vis en haut. Alors, attendez, parce que je fais ça comme un cochon. La vis en haut, il faut l'enlever. La vis qui est là, il faut l'enlever. Il faut enlever celle qui est dessous. Et il faut enlever ça pour tirer la pièce qui est là. Donc, heureusement qu'il était là, d'ailleurs, parce que j'aurais pas eu cette pièce X-ray. Je pense que j'aurais un peu plus galéré. Je vais essayer de remonter un peu, parce que du coup, moi, je vois pas ce que je fais. Voilà, je suis pas dans le champ. Hein, donc, on va dévisser cette pièce-là. C'est assez simple d'accès, hein, c'est toujours pareil. Hein. À peu près toutes les voitures sont conçues de la même façon. Hein. Donc là, j'espère avoir assez de pièces de rechange pour la prochaine compète, qui devrait être le 19 novembre, auquel serais très content de participer si j'y arrive, parce que le planning le 19 novembre est un peu compliqué avec le boulot. Non, ce qui fait que ben j'en sais rien. Là, on a la petite pièce qu'il me faut. Alors attends, parce que j'ai déjà tout renversé la dernière fois. On va essayer de faire ça avec ça. Ouais, je sais pas trop si ça va passer ça. Et ouais, et avec la pince. Et avec la pince, ça devrait aller comme on veut. Voilà. Ouais, normalement j'ai le bon, mais je sais pas, je suis feignant aujourd'hui. J'ai pas envie d'aller dans le... J'ai envie de m'embêter. J'ai envie vraiment de me casser les pieds pour changer cette pièce. J'ai aujourd'hui, je sais pas. Bon, je vais chercher l'outil parce que ça me gaffe. Voilà, je suis de retour. Mon petit sachet jaune que j'emmène partout sur tous les terrains et qui sert à plein de trucs. Voilà. Alors, nous allons pouvoir dévisser cette pièce-là complètement. D'ailleurs, il faut la sortir complètement. On avait dû retailler un peu cette pièce X-ray parce qu'elle est légèrement différente et du coup, de légèrement différent, on a fait complètement pas pareil. Voilà, on a qu'à sortir ça. Normalement, ça sort tout seul. Normalement, je dis bien parce que normalement, il n'y a pas de difficulté à sortir ça. Voilà. Donc ça, c'est la pièce X-ray et on va comparer par rapport à la pièce originale que j'ai là.
Et vous allez voir qu'il y a quand même une petite différence, ne serait-ce que petite. Ne serait-ce qu'un peu pour, histoire de vous compliquer la vie. Donc voilà, j'en prends une. Alors, vous voyez, elles sont très ressemblantes, les pièces. Bon, celle-là est plus creuse. Elle est... elles se ressemblent énormément, hein. C'est rigolo. Comment elles se ressemblent, mais en fait, elles se ressemblent, mais elles ne sont pas exactement pareilles, en fait. Voilà, l'épaisseur n'est pas la même, mais il y a de la ressemblance, voilà. Du coup, merci la pièce X-Ray d'avoir fait son boulot jusqu'à maintenant. Merci, merci, on remercie. Donc, pour mettre en place, on reprend le même système. On récupère ce petit bitonio qu'il faut mettre au bout du machin truc comme ça, là. Vous voyez, là. Celui-là, il faut le revisser là. Hein. Il faut faire ça, si possible, voilà, tranquillement, on enfonce. Alors, il faut juste qu'il prenne prise, parce qu'après, on n'arrivera plus à enfiler. Là, je répète, il y a un espèce de méplat qu'il faut mettre au milieu, quoi. Voilà, alors on remet la pièce en place, comme un cochon d'Inde, et on essaye de passer dedans. Là, du coup, ça passe pas, et si ça passe, on la met au milieu, et il n'y a plus qu'à serrer gentiment le petit truc qui est là, tout petit, tout simple. Voilà, il suffit de serrer ça, et voilà, ça passe tout seul. Pas de complications majeures, pas de complications. Rien de... Alors oui, j'espère que la prochaine compétition, maintenant que j'ai des pièces, je pourrais bricoler sur le terrain. Hein, maintenant, il veut plus s'en aller. Ah, il veut pas aller plus loin. Oh, ça me paraît bizarre. C'est étonnant, c'est que ça, regardez, ça tape cette partie-là. Bon. Après, ça se rabote, hein, c'est pas un problème, mais je veux dire, c'est étonnant que ça coince là. Bon. Je pense pas que ce soit vraiment une gêne, mais ça paraît bizarre. Pourtant, c'est les mêmes. Pourtant, c'est bien c'est la bonne référence et tout. Hein. Pas de souci, et voilà. Bon, c'est comme ça. Hein. Il faut récupérer la coupelle qui est là-dedans aussi. Là, il y a une jolie coupelle bien placée qui sert bien à protéger le truc. Alors, on va enlever la rondelle et la coupelle. Alors, il y a une rondelle là, voilà, il y a deux rondelles. Et la coupelle. Alors, j'avais dû forcer, pas forcer, mais adapter vraiment la pièce parce que sur le terrain, c'était pas possible de faire autrement. J'avais pas le choix, il n'y avait pas ce qu'il fallait pour le sortir. Alors, voilà. Attends, on va le sortir comme ça, je pense que... Ouais, c'est ça, la pièce a été un peu rentrée en force. Un peu, je suis gentil. Chercher un couteau. Et oui, c'était... ça a vraiment été enfoncé en force comme un cochon. Dans la pièce X-ray. Voilà, j'ai récupéré ce qu'il me fallait. Alors, le truc, c'est qu'il y en a un qui se met dans ce sens-là. Celui-là, il se met dans ce sens-là. Voilà. Et l'autre que je dois avoir par là, il est là. Il se met vers le haut. Alors, le truc, ce qui est chiant, c'est que celui du haut, il veut tomber. Hein, bien sûr, histoire de simplifier le boulot. En plus, faut s'embêter à essayer de foutre le cardan dedans. Ça, à la limite, on peut le faire après. Voilà, on est à bon. D'accord, donc il y a une petite rondelle qui vient avec... Alors, le truc du dessus, on le mettra après. On va en profiter pour mettre le truc du dessous. Et une petite rondelle d'amour. Pourquoi d'amour? J'en sais rien. La petite rondelle. Et d'ailleurs, il devrait y avoir une rondelle en haut en bas. Il me semble, et pas deux rondelles. Je ne sais pas pourquoi j'ai monté ça comme ça. Peut-être parce que le truc passait pas bien. Alors bien sûr, maintenant, comme c'est la bonne pièce, le truc il se barre. Voilà, bien sûr. Il a décidé de me casser les pieds, ce truc-là, aujourd'hui. Je sens que ça va me casser les pieds. Voilà. Et il ne reste plus qu'à rentrer ça là-dedans. Voilà, et à trouver l'endroit exact où ça se visse. Voilà, bon. Voilà, j'arrive à trouver. Voilà, j'ai trouvé l'endroit exact où ça se visse, pas de souci. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Ouais, c'est un peu dans le coin de la caméra, tant pis. Voilà, c'est bon. On y est. Maintenant, je rentre le cardan dans le truc. Il ne veut pas rentrer tout seul. Je remets une petite rondelle là.
Et je remets la pièce qu'il faut. Et il n'y a plus qu'à tourner pour enfoncer la vis comme il faut dans le truc. On s'aperçoit que la vis est un peu foirée, c'est dommage. Alors, je sais pas pourquoi ça touche, mais c'est pas bizarre que ça touche. Pas bizarre que ça touche ici, en fait. Ça paraît bizarre, et j'ai l'impression que ça garde mon truc vers le haut. Je comprends pas, parce que c'est la bonne référence, j'ai exactement la bonne pièce. Pourquoi? Celle-là touche pas, et celle-là, elle touche. Ah, alors peut-être qu'il y a une petite rondelle à mettre justement au mauvais endroit. Ok, on y retourne. On y retourne. Alors, important que vous sachiez, pourtant ça se voit pas à l'œil nu. Vous avez bien deux pièces distinctes. Alors attendez, c'est pas la bonne. Si vous avez bien, alors ça c'est celle qui est cassée et que j'avais recollée, mais que j'ai pas utilisée. Vous avez bien deux pièces distinctes. Attention, vous avez bien la droite et la gauche. Ouais, c'est pour ça que ça butait. Donc faites attention à ça. Ça c'est celle de droite, ça c'est celle de gauche. Il y a un petit décalage léger vers un côté ou l'autre. Faites attention quand vous le changez, parce que si vous vous trompez, je ne sais pas, là c'est pas les mêmes actuations, on voit bien que c'est un peu décalé le rond. Donc quand vous les changez, ne vous trompez pas, parce qu'après ça vient buter contre la pièce que je vous ai montrée là tout de suite, et ça peut poser problème. Là ça pose plus de problème du tout, là ça marche très très bien, il n'y a pas de souci. C'était juste faites attention à ça. Voilà. C'est une chose importante, surtout que la piste, c'est pour ça que je suis en train de régler ce genre de problème, parce que la piste, c'est un peu au poil de cul, quoi. C'est carrément au poil de cul, d'ailleurs. Ça se dérègle tout le temps, voilà. Donc, pensez-y, regardez. Voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Et puis, un roulage peut-être derrière ou peut-être une autre vidéo. On verra comment ça se passe, d'accord ? Allez, à très bientôt. Ciao. Alors voilà, qu'est-ce que ça change en grande partie? Alors on ne voit pas bien sur la vidéo parce que je suis pas un problème avec le vidéo, bien sûr. Mais en fait, au niveau du pilotage, on a une véhicule un peu plus simple, mais différente. C'est-à-dire qu'on a plus le train avant accroche un peu moins, donc on est plus sous vireur. Surtout quand on accélère, en fait. On a vraiment tendance à sous-virer. Et par contre, il n'est plus du tout sur-vireur. Il est très peu, en fait, il est moins sur-vireur. En fait, c'est comme si les roues arrivaient moins sur le quart et qu'on profitait davantage de la surface de contact au sol pour garder plus le pneu horizontal et que ça marche mieux. Donc du coup la glisse existe, hein, c'est un peu driftouille là ce que j'ai fait aujourd'hui, mais ça a été facilement contrôlable, facilement gérable, sans problème. Après il faut que je réessaye avec le 4000 kV, on va le remonter dedans, de toute façon la prochaine compétition est dans 2 semaines, donc je n'ai pas encore changé les paramètres, et on va regarder ce que ça fait, et on va essayer de savoir un peu qu'est-ce que ça change à haute puissance. Par contre, le châssis maintenant est vraiment bien. Je suis très très content avec les pièces remises d'origine. On a réaligné bien les roues, tout ça. Il faut que je contrôle encore bien la géométrie, ça n'a pas trop bougé. Par contre, qu'est-ce qu'il y a? J'ai suffisamment de pièces de rechange, donc je me sens plutôt prêt pour la prochaine compétition. Plus confiant surtout parce que j'ai un peu plus de pratique. Et je sais maintenant comment ça se passe sur cette compète. Enfin, pas voir si le 19 j'ai vraiment la journée libre ou pas. Voilà, sur ce, écoutez, merci d'avoir suivi mes commentaires et tout ce que j'ai raconté d'hallucinant et de surpronifiant. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis amusez-vous bien et bonne journée à tous.